Bonjour à mes amis les poissons, je suis heureuse de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube Vue et d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive pour le mois de février 2025. Mes amis, je vais me servir ici du 77 pour aller voir votre énergie, ce qui va vous entourer tout le long de ce mois. D'accord? Ensuite, on ira voir le message le plus important, tirage à 5 cartes ici avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Dans le domaine sentimental, on prendra l'oracle sacré du cœur. Il y aura un peu des messages pour tout le monde, on verra bien comment ça se passe. Et à la fin, vous choisirez entre la première et la troisième carte. Et on verra un peu quel message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. C'est parti mes amis. Avec le 77, pour nos amis les poissons, bienvenue. Pour le mois de février 2025, quel message avez-vous à leur transmettre mes amis? Allez, on y va. Allez, pour le mois de février 2025, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les poissons? C'est parti. Allez, pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis? On y va. Allez, pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Là, nous avons eu les 3 armes ici. On est dans une énergie combative. Vous prenez les choses dans votre contexte, d'accord? Vous mettez les choses à votre place. Et si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, d'accord? Bien sûr, ce tirage va parler aux signes solaires poissons, aux ascendants poissons, signe lunaire en poisson ou signe Vénus en poisson, d'accord? Selon bien sûr les domaines, ok? Si vous voulez plus d'indications, n'hésitez pas à venir me parler, comme ça je vous dirai vraiment à quoi ça correspond dans votre thème astral. Ici, on a envie de vous dire qu'il y a une énergie de combatif, mais pas que. Vous allez peut-être ici avoir une forme peut-être brutale, mais pour arrêter peut-être l'hémorragie d'une certaine situation ou d'une relation, pour éviter justement que ça s'amplifie. Ou on va amplifier les choses justement pour arriver à un point de rupture aussi. C'est une éventualité. On continue, on va aller voir ça. Allez, pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. On parle d'amour, mes amis. On parle d'amour, de l'amour sincère et partagé. Là, je vais vous montrer les cartes, bien évidemment. Ok, alors, je vais les prendre dans l'ordre. Elles sont vite tombées. Il y a quelque chose qui a été rompu ici. Un dialogue peut-être qui a été rompu. Je vais vous expliquer parce que j'ai déjà l'ensemble du tableau. En miroir, on a eu cette carte. La première et la dernière ici. Donc, il y a peut-être eu un dialogue qui a été rompu via une dispute, quelque chose comme ça. D'accord, mes amis? Et là, on a envie ici de renouer contact. On a envie de faire le choix ici de pouvoir entamer quelque chose. Ici, la lettre H peut retrouver l'harmonie. On a envie de retrouver une certaine harmonie ici, dans cet amour. Comment? En faisant un choix. Quel choix? Peut-être que là, il y aurait... on vous invite ici à être dans une énergie de recul, de prendre de la hauteur, afin de savoir justement comment procéder. Il y a une forme d'engagement qui a peur d'être prise. Dans quel sens? Peut-être emménager ensemble, c'est une possibilité. C'est pas obligé, hein. C'est un exemple, une forme d'engagement. Peut-être dire vraiment qu'on est en couple. Il y en a certains, ils ont ce blocage. Certains coachés ont ce genre de blocage avec ce mot-là. C'est que des exemples que je vous montre. C'est vraiment cette forme d'engagement. Dire vraiment les choses concrètement où on en est à ce moment-là. Dans cette relation, c'est une possibilité. On a vraiment ça en face. On veut trouver l'harmonie dans cet amour. Cet amour, il est sincère, hein, il est partagé et il est fort aussi. Il y a une très belle connexion. Pour ça, on vous dit de vous ressourcer dans un endroit qui n'appartient peut-être qu'à vous ici. De retrouver ou de vous enraciner peut-être un peu plus, vous engager dans la relation. De faire le choix en fait, d'être cohérent aussi avec la lettre C dans votre choix. Parce qu'apparemment, votre cœur vous dit le contraire. Et peut-être qu'il y a une forme, en tout cas il y a une partie de vous qui cherche aussi un petit peu le conflit parce que vous avez peut-être du mal à vous confronter à certaines peurs ici. Ou dans ce que vous pointez du doigt à l'autre, ou le manque de compréhension que vous avez vis-à-vis de l'autre, vous permet aussi de travailler sur quoi vous... Enfin, il y a toujours un effet miroir en fait. Si admettons vous critiquez l'autre dans le sens qu'il est timide, admettons, il ou elle est timide, ça veut dire qu'il y a sûrement une forme de timidité en vous qui a besoin aussi d'être travaillée. Si ça vous challenge en le voyant, en le percevant, c'est qu'il y a quelque chose en vous aussi à travailler. Donc, ce que vous pointez du doigt chez l'autre, sous une autre forme, il a aussi besoin d'être travaillé chez vous-même.
Essayez de comprendre cela parce que c'est très important. On a du mal ici à des fois laisser tomber sa garde, laisser tomber son ego pour justement aller voir au plus profond de nous ce qu'on a besoin ici d'améliorer pour faire grandir la relation à un autre niveau, d'adopter un comportement différent. Souvent, on attend que ce soit l'autre qui adopte un comportement différent. Mais ce qui est magique dans tout ça, c'est quand on commence à comprendre et à prendre toute sa responsabilité et d'avoir ce comportement par nous-mêmes différent et qu'on l'intègre ici dans nos relations, ça fait changer justement l'extérieur et la façon qu'on a de nous voir. Ce qui est, vous dites vraiment de vous recentrer ici, de vous centrer, encore avec la lettre C, sur vous-même. On est dans une énergie de vous pouvoir vous centrer sur vous-même, de prendre de la hauteur, afin de pouvoir comprendre comment retrouver cette harmonie dans votre couple ou dans une relation qui vous tient à cœur, mes amis les poissons, c'est important. Afin de pouvoir peut-être reprendre contact après une discorde, un désaccord, un conflit, ou peut-être même une rupture. C'est une possibilité à travers cette carte. Vous avez envie, vous pensez à cette personne. Vous pensez sincèrement à cette personne. Vous aimez cette personne sincèrement. Il y a une notion ici d'apprendre à accepter le monde de l'autre tel qu'il est. Si vous n'en êtes pas, peut-être, c'est ok d'être aujourd'hui, de ne pas être équipé, de ne pas ramer, de ne pas savoir peut-être comment le faire. C'est ok. Ça ne veut pas dire que demain, vous n'allez pas y arriver. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est à votre rythme déjà. Mais prenez le temps déjà pour vous-même, pour déjà construire ce que vous avez besoin de construire à l'intérieur de vous-même, vous équiper, vous armer, pour pouvoir justement entreprendre ici le chemin de l'harmonie que vous espérez peut-être avoir dans une relation. Peut-être, ou celle que vous avez rompue, qui a été rompue, ou peut-être dans une autre relation. On parle d'amour. Clairement, votre énergie au mois de février, mes amis les poissons, c'est l'amour qui est là. C'est l'amour qui est au centre de votre message. On va aller voir un peu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça se trouve, je vais vous parler d'amour tout le long. Je ne sais pas, on verra bien. Laissons-nous guider par la cartomancie, mes amis. C'est parti. On y va. Pour nos amis les poissons, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre pour la période du mois de février 2025? Allez, pour nos amis les poissons, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre pour le mois de février 2025? Allez, pour nos amis les poissons, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre pour le mois de février 2025? Qu'est-ce que vous avez à leur transmettre pour le mois de février 2025? C'est vrai, j'ai pas vu d'autres decks du 77. Ah, il y a la clé ici. Vous avez la clé. Savoir si vous voulez la fermer ou l'ouvrir pour cette relation, parce que pour vous unir à quelque chose. On parle de cet hiver. On peut dire aussi une période de 3 mois. On est en pleine dedans, mes amis. Le truc, c'est qu'on vous dit que c'est à vous de décider si vous avez envie de mettre fin à quelque chose ou pas. Il y a peut-être une invitation qui peut y aller derrière. Et ça peut aller très rapide. Il vous dit quand même de lâcher les doutes et le questionnement et d'ouvrir votre créativité à beaucoup plus de sagesse ici. À voir comment ça peut vous parler. Bien sûr. On vous dit que vous avez l'expérience pour... Ne vous laissez pas aller par votre mental. Ne le laissez pas prendre trop de place dans votre vie. Ça va être nécessaire d'apporter un peu de légèreté. C'est important ici d'avoir l'équilibre entre les deux. D'avoir l'équilibre entre votre mental, votre cœur et vos besoins qui est inscrit dans vos intuitions. Vos intuitions vous amènent justement à vos besoins fondamentaux. On continue, les amis. Pour nos amis, les poissons, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Allez. Au centre de votre tirage, vous allez avoir cette carte. Donc c'est vraiment le sujet principal qui va nous intéresser parce que ça va être au centre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on a d'abord la carte qui est au centre et on va prendre le sujet principal. Les autres cartes qui vont être autour, ce sera les petits sujets. Celui qui est à droite, celui qui est à gauche, selon la carte comment elle est placée. Et la constellation pour celle qui sera en bas et celle qui sera en haut, le bouquet. D'accord mes amis? Ici, nous avons plusieurs choses que je vais pouvoir vous indiquer par rapport au sujet principal. On va servir du 4 de pique, bien évidemment, et de la figure géomantique qui est via le chemin. On vous dit clairement que le chemin pourrait être beaucoup plus long si vous vous laissez influencer par les autres, par leurs croyances, leur façon de vivre, leur façon de penser, qui ne sont pas les vôtres. On vous dit clairement qu'il y a des personnes qui ne sont pas malveillantes, qui veulent juste vous parler selon
en quoi il croit en fait par rapport à votre sujet, le sujet qui vous tient à cœur. Notamment dans l'énergie qu'on a au départ, vous allez peut-être parler du conflit que vous avez eu, la rupture que vous êtes en train de vivre. Et chacun aura son mot à dire par rapport à cette personne, à cet autre, par rapport à vous, à votre relation, à votre union. Mais vous, vous savez que ce n'est pas aligné avec ce que vous pensez. Mais vous, quelle est la question en fait pour vous? Qu'est-ce que vous vous poseriez en fait quelque part comme question qui vous ferait avancer et vous lui prendre la véritable décision d'avancer ici vers une nouvelle relation ou de revenir vers cette autre? Il y a une notion aussi de revenir à soi et de s'écouter soi. On vous dit clairement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces personnes qui vont vouloir vous conseiller ici, de ne pas les écouter. On vous dit clairement de ne pas vous laisser influencer. Vous voyez, nous avons Junon, la femme de Jupiter, qui est très jalouse ici, et qui va se déguiser ici en personnes âgées. Je vais essayer de ne pas la faire flouter. Voilà, on y est un petit peu plus. Et nous avons Sémélé, qui est la maîtresse de Jupiter à ce moment-là. Et en fait, elle va pour lui dire justement quoi faire pour justement mettre à mal Jupiter. Et elle va se laisser influencer. Voilà ce que veut dire cette carte, mes amis. Ça va être une personne qui va vous paraître bienveillante au départ. Ça ne veut pas dire que ce serait de la malveillance. Ça dépend des cartes qui vont l'entourer. D'ailleurs, on en précisera plus le sens. Mais clairement, écoutez que votre cœur. On est quand même sur le 4 de pique. Le 4 de pique, même s'il va y avoir de la confrontation, il peut y avoir un mur peut-être pour vous infranchissable, il est franchissable. Le 4 de pique, il vous dit que vous avez autant la force de pouvoir le démonter, ce mur, ou de passer au-dessus. Clairement. La montagne, elle peut être haute, aussi haute que vous la voyez, même trop haute pour vous. On vous dit clairement que vous avez les outils, les compétences et la clé, on l'a vu en d'autres decks du 77, pour pouvoir justement peut-être dénicher un raccourci, c'est une possibilité, un autre passage, un autre chemin. Et pourquoi pas prendre le temps justement d'arpenter cette montagne et de voir ce qui se passe au sommet. Mais on vous dit clairement que vous avez les outils et que vous pouvez acquérir sinon ces outils pour pouvoir justement écouter déjà votre propre cœur, qu'est-ce qu'il a envie de faire et de voir où il a envie d'aller. On y va, on continue. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. C'est ce petit sujet qui va nous intéresser par rapport au sujet principal qu'on vient de voir, d'accord? Qui va être en liaison par rapport à ce qu'on a vu. J'ai essayé de me souvenir, c'était les eaux de Pénops, je crois. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom. D'ailleurs, ma curiosité ira sûrement aller... J'irai voir après vraiment le nom exact. Mais ces eaux-là, en fait, veut dire qu'il va y avoir un heureux revers de situation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez aussi le talisman de la lune ici. Mes amis les poissons, le talisman de la lune va vous faire exprimer votre sensibilité, vos émotions, en toute vulnérabilité. Il y a vraiment une notion d'exprimer ce que vous avez dans le cœur. Voilà, d'arrêter d'écouter les autres ici, afin que vous puissiez vous exprimer. Et ça va déclencher quelque chose de beau, parce qu'avec avec ce petit sujet, on vous dit clairement que vous allez avoir une possibilité d'arranger les choses, et que ça va aller... Quand on parle d'un heureux revers, c'est que la situation qu'on croyait perdue revient à nous, mais dans toute sa positivité. Et ça qui est beau. Vous allez avoir la possibilité, en exprimant votre sensibilité, de pouvoir justement renouer avec quelqu'un qui vous semblait perdu. On reparle d'amour, mes amis. On n'y repart, parce que cette carte, si on l'avait au centre, on parlait de chagrin aussi, de chagrin d'amour. Donc, mais là, c'est le petit sujet et il est très intéressant. On va aller voir le sujet qui est en miroir. Allez, mes amis. On est sur le 8 de pique. Je pense que vous avez rompu, peut-être même le dialogue. Vous avez rompu quelque chose là. Quelque chose qui s'est rompu entre vous. Un peu trop vite même, j'ai envie de vous dire. Il y a eu un manque d'écoute dans cette conversation, dans cette dispute. Allez, on y va, on continue. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Alors, là, c'est notre 10 de carreau. Et c'est ce petit sujet, c'est Jason qui est sous un chêne tranquillement. On vous dit que vous savez. Vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Pourquoi? Parce que ce sujet, excusez-moi, ce sujet, il veut dire quoi? Il veut dire qu'en fait, Jason, là, il est sous un chêne et il écoute les signes. Il se prépare en même temps à la bataille, vers quoi il va devoir se confronter. Donc il se pose sous un chêne, mais il sait qu'il est poussé à aller vers ça. Aller vers sa destinée, vers la quête de la toison d'or. Vous, votre destinée, c'est peut-être aller vers l'autre, revenir vers l'autre. Il y a quelque chose à faire, il y a un comportement différent. Et vous le savez qu'il y a quelque chose à mettre en place, que vous n'avez pas encore mis en place. Et on a vu qu'il y avait une sorte d'engagement qui n'a pas été
qui n'a pas été clairement ici avoué ou acté. Alors, lequel, il y a plusieurs formes, mes amis, hein. Mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore osé faire. Et vous savez, il y a les signes qui sont là. Parce que même d'être loin de cette personne, ici, il y a quelque chose qui se fait en vous. Il y a quelque chose... Voilà. On a beau vous dire, j'ai envie de vous dire, c'est vous. En exprimant votre sensibilité, en ouvrant vraiment votre cœur, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Et vous avez les signes devant vous, en fait, qui vous montrent que c'est vraiment cette voie-là qu'on vous invite à suivre. On continue, mes amis. Allez, pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Oh, nous avons une très très belle carte. Déjà, cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle embellit les cartes qui sont positives. Donc, je vous avouerai, vraiment, la carte qu'on a eue depuis le début positive, ça va être ce 10 de carreau, qui vous permet de prendre le choix. On vous dit que vous avez les signes devant vous pour vous permettre de prendre le choix de votre cœur, et pas de ce qu'on vous dit. D'accord ? Cette carte ici, en bouquet de fleurs, carrément, c'est une demande en mariage. C'est ce que ça veut dire. D'accord, et ben ok. Là, je parlais d'engagement, il y a plusieurs formes, mais là, clairement, les choses se précisent. Ce bouquet-là, en fait, il veut dire que justement, vraiment s'associer, s'engager, mais dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, Anne-Marie Lenormand, dans ses textes, en tout cas à elle, dit que ce bouquet veut dire une demande en mariage, une proposition de s'unir par un acte d'engagement. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Attendez, ce n'est pas fini. Nous avons ici cette constellation. Du coup, alors cette constellation, elle veut dire avec le valet de cœur, nous avons quand même ici, c'est la carte de l'abondance ici, hein, de la protection, ok, du plaisir, de l'insouciance aussi. Bacchus, qui est quand même le dieu du vin, de la joie et de l'abondance. Il est très protégé par son père ici. Il n'est pas vraiment aimé par ses frères et sœurs, parce qu'il est protégé par son père, un peu plus que les autres. Donc, on a Jupiter qui est juste à côté et nous avons Bacchus qui est juste là. D'accord? Donc, on parle de protection. Déjà, on a vraiment une carte qui embellit tout jeu. Donc, ça ne va pas être aussi dur que vous ne le pensez d'aller exprimer votre sensibilité et de parler à cœur ouvert, même si vous pensez que... je sens que pour vous, ça va être quelque chose de... C'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Donc, ça ne va pas être évident pour vous, je le conçois. Mais il y a quand même une très belle nouvelle à la clé. Hein, parce que cette constellation, elle vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Elle vous dit bien que vous êtes protégé, vous pouvez avancer les yeux fermés. Que la nouveauté que vous allez mettre en place, le valet de cœur, on parle de nouveauté quand même, quelque chose de neuf ici. On parle de immaturité, mais parce que ça pousse, ça vient d'émerger en vous. Donc, on a besoin d'aller dans cette légèreté pour aller se dire, allez, j'y vais. Je ne réfléchis pas. Je pose mon cerveau et j'y vais et je parle avec mon cœur. C'est clairement ça. Là, il y a une sorte de célébration. On va fêter ça un petit peu là à travers cette carte. Il y a de belles cartes ici. Très intéressant. Très, très intéressant. Il y a quand même on a encore l'abondance encore derrière dans l'aspect financier ici. Hein. Il y a de belles rentrées ici et ouais, il y a des dépenses qui vont être faites. Il y a même des célébrations, il y a des cadeaux qui arrivent. Alors oui, il y aura des obstacles, des épreuves, mais l'espoir est là, il y a beaucoup d'amour. On est dans le faire ici, hein, on entreprend. Là, on va aller voir des personnes qui va vous aider à avancer ici, en ce sens, dans les projets que vous allez mettre en place. Ouais, votre couple s'élève à un autre niveau. Hein. En tout cas, une relation change positivement, clairement. Clairement, mes amis. Là, on parle d'amour. Vraiment, on parle d'amour, mes amis. Il y a vraiment ce côté, le fait d'être à deux aussi. Hein, on va vous rendre plus fort, que ça soit financièrement aussi. Donc, ouais, bravo. Bravo à vous, mes amis les poissons. On y va. C'est parti. On continue. Et là, on va aller voir l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça se trouve, ça parlera. On aura complètement un autre message. On verra bien. Allez. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Allez. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025.
On a réussi. On a distance et éloignement. Un peu ce truc, on a rompu quelque chose aussi, on est dans l'énergie, à peu près la même énergie. On verra bien les cartes qui vont suivre, je vous l'accorde. Mais il y a une notion ici que peut-être vous n'habitez pas forcément à côté de cette personne. Et c'était ça, la forme d'engagement aussi. Je vais changer ça. Je vais me rapprocher de toi. J'ai compris en fait. J'ai besoin d'être avec toi. Je sais que j'ai envie d'être avec toi et avec aucune autre personne. Il y a vraiment cette notion-là qui arrive en vous. Il y a pu avoir ici des déceptions entre vous, des choses qui n'ont pas été dites ou faites parce que vous étiez loin de l'un de l'autre. Et ça pas, il y a eu des conversations un peu évasives, un peu dans le secret, un peu des non-dits. Et ça n'a pas forcément aidé ici à votre relation, dans la construction d'une relation saine en tout cas. Mais on ne dit pas que c'est une relation toxique, hein, c'est pas dit ça. Mais voilà, ça n'a pas été facile là, jusque-là pour pouvoir établir une communication claire, en tout cas, entre vous. On continue. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Alors, on a eu une association de 3 cartes ici. On a eu stabilité et équilibre ici. Alors, je vais bien vous la montrer, parce qu'elles sont jolies. Nous avons compromis, effort et action. Et nous avons solitude et isolement. On revient un peu sur l'énergie de 77. Je vous avoue. On a envie de se remettre en question. On a envie de trouver un compromis. On s'isole pour mieux comprendre les choses. Pour mieux comprendre ce qui nous challenge, ce qui nous défie. Et de prendre aussi ses responsabilités ici. De pouvoir faire les choses autrement. De pouvoir grandir avec l'autre correctement. Il y a vraiment de faire des efforts ici pour retrouver un équilibre. Et on l'a vu tout à l'heure, le H d'harmonie. Ok, on est vraiment ça. Et nous avons ensuite mise au point. Ah bah alors là, franchement... ah bon? Oui, on fait le choix ici. On fait une mise au point ici. Quelle est la cible ici? Attends. On est toujours dans la lettre C, mes amis. De se donner la chance ici d'y arriver, de s'investir ici dans cette relation va être nécessaire, mes amis. De faire des efforts dans certains compromis à avoir avec l'autre va être nécessaire. Une mise au point de savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se rapprocher l'un l'autre? Ça n'a pas l'air évident, cette distance. Allez, on revient. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025. Nouvelle relation. Intéressant. Ok, alors peut-être que vous allez vous donner la chance à certains sagittaires, en tout cas, peut-être il y en a certains, vous allez prendre le choix, faire le choix d'aller vers une nouvelle relation. C'est une possibilité, mes amis. Qu'est-ce que nous avons? Retour, non, bah non, pardon. Ah oui, retour de quelqu'un, retour du passé. Attraction et attirance. Flash. Période de rencontre et tout ça. C'est pas évident parce que j'ai envie de vous dire que peut-être le fait de la distance vous dit bah, il faut que je vois quelque chose d'autre, il faut que peut-être il y a quelque chose d'autre près de chez moi qui ira mieux. Mais clairement, on le voit et on l'a vu dans le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Vous pensez à cette personne. Elle est en alignement dans les questions que vous vous posez ici, au niveau de votre cœur. Et il y a même votre intuition ici qui vous montre qu'il y a quelque chose à faire, qui vous pousse à aller de l'avant ici, avec cette personne. Vous le sentez, il y a quelque chose comme ça, mes amis. Hein. Nouvelle relation, peut-être un nouveau départ aussi avec cette personne. C'est une possibilité, mais peut-être que vous avez besoin aussi de passer par là. Peut-être passer par quelqu'un d'autre pour vous apercevoir qu'en fait, j'ai peut-être quelque chose à faire encore avec cette personne que j'ai pas tenté, le manque d'engagement que j'ai pu avoir, le manque d'investissement, peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'efforts, de compromis. Il y a peut-être une notion d'avoir une communication beaucoup plus claire avec cette personne, comme on l'a vu vraiment depuis le départ. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a vraiment une véritable mise au point ici, de faire, d'aller vers une nouvelle relation ou d'aller vers ça. D'avoir une belle remise en question pour mettre tes efforts, les actions, les compromis, pour avoir de la stabilité, de l'équilibre dans une relation. Peut-être. Ou aussi, bien sûr, avoir ça dans une nouvelle relation. On l'avait vu que, voilà, faire le choix ici, la lettre C, d'être cohérent ou d'être cohérente dans vos choix. D'accord? On y va, on continue. Il me manque encore un tas ou une dernière carte pour vous, mes amis les poissons, pour le mois de février 2025. On y va. Allez. Pour nos amis les poissons, pour le mois de février 2025.
Allez, pour les amis des poissons, pour le mois de février 2025. Pour les amis des poissons, pour le mois de février 2025. Bon, on a envie de vous parler, mes amis. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va aller voir ça. Ok, c'est une histoire qui date de l'automne, peut-être. Quelque chose qui est de l'automne, ou peut-être qui a été rompu à l'automne. On va aller voir un petit peu plus les effets miroirs, parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont tombées, pour le coup. On a eu une influence positive. On a une association de 3 cartes ici. Je ne voulais pas montrer, mais influence positive, elle est là. On a eu période de deuil qui est là, associée à dispute des accords. Donc on a vraiment cette séparation qui est ressentie, mais et une évolution par rapport à ça. On a compris certaines choses par rapport à ces disputes, à ce désaccord, par rapport à justement cette rupture. On a compris quelque chose. Et en dernière carte qui est tombée, mes amis, nous avons la carte de la justice. Clairement, ici, aussi prendre une décision. Clairement aussi. Se protéger de quoi? Peut-être on est peut-être dans une... Attention de ne pas non plus de se surprotéger. Mais il y a une notion ici de trouver encore un équilibre avec la justice et de trouver son propre équilibre dans cette histoire. Et de prendre une décision par rapport à justement une relation qui est loin de vous, à distance. Quelle est la vôtre? Clairement. Vous vous sentez seul ici. Il y a le fait de vous êtes isolé, vous êtes isolé, vous êtes en période ici de deuil, ici de cette séparation, on le voit. Mais vous avez envie ici de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une évolution qui est faite ici, par rapport à cette relation, pour trouver une stabilité et un équilibre. Il y a une influence positive de faire une mise au point avec cette relation ici. En tout cas, il y a quelque chose ici, dans cette nouvelle relation, parce qu'on les a deux en miroir, et on a plus d'indications. Cette nouvelle relation qui a été importante pour vous cet automne, en tout cas, ou qui a peut-être été rompue cet automne, mais on a vu quand même qu'il y a un départ. C'est quelque chose qui est fort pour vous, hein. C'est quelque chose qui est important. On vous dit de pas être d'éviter le découragement, d'abandonner trop facilement. Vous êtes pourtant las de ce qui se passe là, clairement. Il y a vos valeurs, vos croyances perçues. Vous avez peut-être une période de rencontre ici, certainement, pour certains poissons. Mais clairement, il y a quelque chose à comprendre ici dans cette relation. Ah, vous avez votre libre arbitre. Pourtant, on vous dit bien, en exprimant votre sensibilité, et on l'a vu dans Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, que ça va vous apporter quelque chose de très, très, très... Et on a vu que peut-être même un engagement beaucoup plus... Enfin, on l'a vu quand même avec ce set de pique du Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est une très belle carte du Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, mes amis, qui influence positivement le jeu. Et on vous pousse en ce sens. C'est vous qui voyez. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes à la croisée des chemins, comme se dit de carreau, et c'est vous qui choisissez de voir les signes, ou de ne pas les voir, clairement. De voir les signes de votre cœur va être important, et d'écouter votre intuition, quels sont vos besoins ici, et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Ça va être nécessaire d'apprendre à vous écouter. Ça va être un très bel apprentissage. On y va. Je vais prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Vous choisissez la première ou le premier tas, selon combien de cartes tombent à chaque fois, entre 1 et 3, 1, 2 ou 3, d'accord? Et puis, je vous dis au fur et à mesure. Allez, ça marche. Pour ceux qui ont choisi la première carte, pour mes amis les poissons, pour le mois de février 2025. Allez. Il y a eu pas mal de messages pour vous, mes amis. Alors, il y en a eu 2. Nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Ah, intéressant. Ah oui, d'accord. Ah, ça s'affine un petit peu pour certains. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Il y a une notion de communiquer beaucoup plus clairement encore. Hein. Ça soit même avec votre intimité. Il y a une notion de lâcher votre mental. On parle de lâcher prise aussi ici. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Ouais, il y a vraiment le fait d'exprimer. On a parlé 2 fois de parler de sensibilité, mais que ça soit même au niveau de votre intimité, pour certains. Ceux qui ont choisi la deuxième carte. On a eu 2 cartes aussi. On a eu l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux, les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire une très belle rencontre. Et le bonheur brille, brille, brille et sans compter.
Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Je vais aller chercher la troisième carte ou le troisième tas. On verra bien. Allez, pour ceux qui ont choisi la troisième carte ou le troisième tas. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte ou le... attends, excusez-moi. Du coup, elle est tombée aussi, celle-ci. Ou le troisième tas. Bon, il y a eu deux cartes aussi. Allez, on y va. Nous avons eu l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Et nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? À table et bon appétit. Celle-là, elle mérite d'être claire. Mes amis, clairement, deux fois on parle quand même d'intimité sur deux messages différents. Était une notion vraiment de s'ouvrir et de laisser aller, de se mettre à nu. De laisser à l'autre la possibilité de vous comprendre tel que vous êtes ici, en toute vulnérabilité. Ça va être aussi nécessaire. Il y a de très belles promesses au niveau de vos projets sentimentaux et à qui vous voulez vous unir. En tout cas, on vous dit que c'est sincère, c'est un amour fort et partagé. Dans les trois cartes, dans les trois tas, on parle de fait de s'unir, le fait de lâcher prise, de poser un peu son mental, d'écouter, de parler avec son cœur, de ne pas écouter les autres, écoutez vous-même. Et je pense que vous allez être sur le meilleur chemin de votre cœur. En tout cas, je vous dis à très vite, mes amis les poissons. N'hésitez pas à venir me voir si ça vous intéresse aussi sur TikTok. Je fais complètement autre chose. Je fais des petits tirages bonus durant des lives aussi. Donc les gens, ils viennent poser des questions et avec les oracles, je leur réponds en live. Donc c'est des petits lives guidance. Et je fais des tirages aussi par rapport à tous les signes du mois. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, venez me rejoindre aussi sur TikTok. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt.